Alors que vous entretenez une image parfaite dans votre lycée, que se passerait-il si une des personnes de votre entourage découvrait le cahier dans lequel vous écrivez tous vos fantasmes? Voilà le pitch de base de Ça reste entre nous, une série en 3 tomes que Kana démarre en cette rentrée 2020 et que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle chronique. On y va! Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle chronique shoujo manga avec cette série en 3 tomes qui a été publiée au Japon entre 2018 et 2019, qui va du coup être mise à disposition du public français durant l'automne 2020 dans son intégralité, donc une série courte, et qui m'a marqué par un élément, c'est l'élément qui motive notamment cette chronique, la qualité de ses dessins. Je suis juste enthousiasmé par les traits et finalement la cohérence globale de cet univers pour ce shoujo manga qui, soyons honnêtes, s'adresse plutôt aux jeunes filles et jeunes garçons en deuxième moitié d'adolescence qu'en première moitié, puisque contrairement à certains shoujo manga, là il est vraiment question un peu de fantasme, il n'y a rien de trop sexy qui est montré, mais quand même c'est plutôt un titre qui s'adresse à un public qui peut comprendre et aussi voir, ressentir le même type de problématiques et de questionnements. D'ailleurs, ça se voit parce que l'héroïne, Towako, donc, que je vous montrais juste auparavant, est élève au lycée. Elle est élève en fait dans la dernière année de son lycée, donc en terminale, là où dans beaucoup de shoujo manga, on prend habituellement les héroïnes en seconde, en première année de lycée, enfin autrement dit, quand elles arrivent en seconde. L'équivalent de la seconde française. Ici, voilà, l'héroïne, elle est présidente du conseil des élèves, elle entretient une discipline de fer à travers le lycée, elle est glaciale avec tous les garçons, et en fait, on découvre assez vite qu'elle a une autre facette, qu'elle ne conserve que pour elle-même et le cahier dans lequel elle écrit. C'est une facette dans laquelle elle rêve, elle fantasme en voyant par exemple des personnes s'embrasser les unes avec les autres, mais elle s'interdit absolument cela parce que très jeune, sa mère lui a dit qu'il fallait absolument qu'elle soit parfaite et qu'elle se méfie des garçons, puisque là je vais citer les propos qui sont dans la bouche de la mère de l'héroïne. Towako, quand tu seras grande, il faut que tu travailles dans une bonne compagnie pour que tu puisses être autonome financièrement et que tu n'aies pas besoin de reposer sur les hommes. Tu m'écoutes, il ne faut pas faire confiance aux hommes. Donc c'est dans cet environnement qu'elle a grandi. Elle, du coup, la petite Towako très tôt a dit a promis de ne pas devenir amie avec un quelconque garçon, mais à l'adolescence, les convictions enfantines et également parentales peuvent être à juste titre remises en cause, et c'est ce qui se passe ici, jusqu'au moment où le fameux cahier dans lequel Towako écrivait ses fantasmes, ses rêves, comme par exemple le fait de partager un baiser secret dans la bibliothèque à l'abri de tous les regards, et bien son cahier, un autre de ses camarades, un élève tout jeune qui vient d'entrer en seconde, l'a découvert et va finalement révéler sa vraie personnalité. Donc on a ce duo qui se met en place dans le premier chapitre de ce manga-là et qu'on va voir du coup se développer dans les chapitres suivants avec finalement ce secret que partagent Towako et Yui. Yui, donc le garçon, qui s'amuse un petit peu à taquiner l'héroïne, cette héroïne qui continue de maintenir une atmosphère de glace avec son entourage au lycée, quoique on verra dans la suite de ce tome que les choses sont progressivement en train de bouger. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment le dessin qui m'a frappé par le soin apporté aux détails, et puis j'aime beaucoup tout simplement le style avec lequel la mangaka Aoi Haru signe cet ouvrage, et on apprend très vite dans ce titre, dans les points de commentaire de l'autrice, qu'en fait c'est la première fois qu'elle a une série
donc avec plusieurs volumes reliés qui paraissent. Donc c'est vraiment une œuvre de début de carrière, et parallèlement, c'est pas la seule chose qu'on découvre, puisqu'à la fin, des fois, vous savez, il y a des pages qui sont réalisées par les auteurs de manga pour donner un peu des idées du contexte dans lequel ils publient. C'est des petits bonus qui vous motivent aussi, une fois que vous avez lu la prépublication, à acheter le tome relié parce que vous pouvez avoir des informations supplémentaires. Et pour dire combien c'est une œuvre qui débute, la mangaka explique que, en fait, elle a deux occupations au moment où elle réalise cette histoire. Elle est à la fois, du coup, mangaka, et c'est sa première série régulière qu'elle écrit, mais elle est aussi libraire. Donc elle a deux travails, un an, mais pas seulement cette histoire-là, pas seulement deux métiers un an, mais elle explique qu'elle n'a pas d'assistant, elle fait tout elle-même. Et c'est effectivement le cas pour certaines œuvres au début, avant que les mangaka arrivent à justement à dégager suffisamment de moyens financiers pour pouvoir embaucher des assistants. Des fois, ils se retrouvent à réaliser tout seul. Donc là, en l'occurrence, sur cette œuvre-là, elle a tout fait tout seul, ce qui est assez incroyable de se dire, elle a à la fois deux boulots, et en même temps, elle réalise tout seul. Alors moi, je dis chapeau, parce que vraiment, j'ai trouvé, au-delà de l'histoire, dont on sent que elle va être amenée à se terminer rapidement. Hein. Comme je disais, il y a 3 tomes, donc ça donne pas forcément beaucoup de latitude pour développer énormément beaucoup de personnages. Et bien c'est vraiment très joliment réalisé. On s'attache à l'héroïne, particulièrement à elle, en fait, Towako. On se demande finalement pourquoi elle a été élevée dans ces préceptes-là. Et également, on va sans doute prendre plaisir à la voir évoluer au fil des tomes. Et donc j'étais vraiment agréablement surpris par ça, et puis finalement cette impression de découvrir une autrice qu'on verra sans doute avec d'autres œuvres, puisque en fait ça reste entre nous en japonais, Ikenai Koto Shio, paru du coup en 2018-2019 au Japon, était prépublié dans le magazine des éditions Shueisha Margaret. Et je m'arrête 2 secondes sur Margaret ici, puisque dans ce numéro-là, qui était un numéro paru cet été, en fait, on voit en haut à droite, il y a la nouvelle série de Aoi Haru qui démarre, donc Tokyo Lax. Donc une série qui compte actuellement juste 4 chapitres au Japon, elle est en cours de prépublication, elle est disponible aussi en vente numérique au chapitre. Au Japon aussi, ils commencent à faire ce type de choses, à rendre disponibles les mangas chapitre par chapitre. Donc c'est sa nouvelle série depuis cet été 2020. Donc une mangaka qui démarre, mais qui démarre de bien jolie manière. Donc j'avais envie de vous parler de ce titre qui, à mon sens, nous permet de découvrir une autrice qui gagne à être connue et à être suivie, à mon avis, dans les prochains mois, dans les prochaines années, avec cette histoire particulièrement touchante par la trajectoire de son héroïne. J'ai hâte de voir comment cette intrigue va se poursuivre, vraiment enthousiasmé par la qualité du dessin et puis l'atmosphère globale. Et donc je peux que vous encourager à ouvrir les pages de Ça reste entre nous, à découvrir ce titre, donc dont la parution démarre aux éditions Kana. Voilà, j'espère que cette chronique manga vous aura plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.